Dans Gemara Ktubot, page Ain Zain, Amoud Bet, c'est rapporté là-bas qu'au moment que le Satan est venu prendre la neshama de Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit: d'abord montre-moi ma part dans le monde futur. Le Satan, il a pris Rabbi Yoshua ben Levi, il a monté. Sur la route de monter au ciel, Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit: donne-moi l'ustensile avec quoi tu prends la neshama. Je ne te fais pas confiance, tu pourras me tuer sur la route. Il lui a donné. Au moment qu'ils sont arrivés au Gan Eden, ils ont monté sur le muraille de Gan Eden. Rabbi Yoshua ben Levi, il a sauté avec l'ustensile, il a sauté. L'ange de la mort, il ne peut pas rentrer. S'il rentre au Gan Eden, Chachamim, ils vont l'attraper. Alors il a dit à Rabbi Yoshua ben Levi: reste là-bas, rends-moi l'épée. Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit: je jure que je ne te rends pas l'épée. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange? L'ange, il est parti voir Akadosh Baruch Hu pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Le temps que l'ange de la mort va voir Akadosh Baruch Hu pour lui demander quoi faire, Rabbi Yoshua ben Levi, il a fait le tour au Gan Eden. Il a fait le tour au Gan Eden et il a décrit qu'est-ce qu'il y a au Gan Eden. Il a écrit, il a donné à l'ange de la mort pour qu'il les ramène sur terre à ses amis. Il lui a donné à l'ange de la mort pour qu'il donne à Rabban Gamliel Vezikne Israël et à Igeret. Il a donné à l'ange de la mort qui transmet à Rabban Gamliel et à tous les sages d'Israël. Et voici qu'est-ce qu'il leur a écrit, qu'est-ce qui se passe au Gan Eden. Chipasti be Gan Eden kulo, j'ai fait le tour de tout Gan Eden et j'ai vu que tout Gan Eden, tout le paradis, il est divisé en 7 compartiments. Et chaque compartiment, il a une porte pour pouvoir rentrer au Gan Eden. Et la première maison, moi j'ai appelé ça compartiment, mais la Gemara elle appelle ça maison. Chaque maison dans Gan Eden, il y a une porte directement pour rentrer. Tu rentres au Gan Eden directement dans cette maison. La première maison, qui se trouve face à la première porte de la rentrée de Gan Eden, qui habite dans cette maison? Tous les convertis qui se sont convertis, mais de la vraie conversion. C'était une vraie conversion, pas par intérêt, pas par je ne sais pas quoi, une vraie conversion. Ils ont la première maison au paradis. Et cette maison, elle est construite en cristal. Les murs, ils sont faits en cristal. Les poutres de cette maison, c'est des poutres de chêne. Et là-bas, la Gemara, elle raconte en détail comment c'est très beau cette maison-là. Et qui est responsable de cette maison? Ovadia Tzadik. Ovadia Tzadik, c'est lui qui est responsable sur tous ces convertis. La deuxième maison, elle est face à la deuxième porte de rentrée de Gan Eden. Et elle est construite, tous les murs, en argent. Et les murs en bois de chêne. Et qui habite dans cette maison? Tous ceux qui ont fait tchouva. Chaque juif qui a fait des erreurs et qui s'est repris, il s'est repenti, il a fait tchouva, il habite dans cette maison. Et qui est responsable de cette maison? C'est Menashe ben Chizkiyahu Amelech. La troisième maison, elle est face à la troisième porte de Gan Eden. Et cette maison-là, elle est construite toute en argent et en or mélangé. Et qui habite dans cette maison-là? Avraham, Yitzhak et Yaakov, et toute la génération de la sortie d'Égypte, tous les Juifs, tous les béné Israël qui étaient pendant 40 ans dans les déserts, ils habitent Avraham, Yitzhak et Yaakov, tous ces gens-là. Toute la famille du roi David Amelech, à part Avshalom, et aussi David Amelech, Shlomo Amelech, Kilhav ben David, et aussi tous les royaumes de David, ils sont là-bas à part Ménaché. Et aussi qui habitent là-bas, Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, c'est eux qui sont responsables de cette maison-là. Et dans cette maison, il y a des ustensiles d'or, des ustensiles d'argent, des choses que je ne peux même pas vous expliquer lors du Rabbi Yoshua, comment ils sont beaux, comment ils sont magnifiques. Des ustensiles qui sont faits avec des pierres précieuses. Il y a là-bas des huiles que jamais vous avez vu, des huiles comme ça avec des odeurs, des parfums extraordinaires. Et là-bas, la Gemara, elle raconte en détail comment ça se passe. J'ai demandé à j'ai demandé à David Amelech, à qui ça appartient toute cette richesse. David Amelech, il m'a dit, tous les béné Israël qui se trouvent en bas dans le monde de bas, c'est pour eux.
Je dis, même pour les goïms, il m'a dit non. Les goïms, Akadosh Baruch Hu, il leur paye pour leurs bonnes actions ici sur terre. Mais dans le monde futur, il est puni. Mais les bénis Israël, Akadosh Baruch Hu, il les fait souffrir dans cette terre-là pour que le monde futur, il va leur payer avec tous ces biens-là que tu vois ici. La quatrième maison, elle est face à la quatrième porte de rentrée de paradis. Et cette maison-là, elle est construite d'or spécial. Il y a l'or jaune, l'or blanc et l'or rouge. Ici, il parle de l'or rouge et argent. Il est magnifique cette maison, plus belle que les autres maisons. Mais les murs, ils ne sont pas faits de chêne, des bois de chêne, ils sont faits avec des bois d'olivier. Et qui habite dans cette maison? Tous les tzadikim gmorim, tous les saints qui ont habité, tous les tzadikim, ils habitent là-bas. Et pourquoi les poutres, ils sont faits avec des bois d'olivier et pas des bois de chêne? Parce que l'olivier, il est amer. Et ces tzadikim-là, ils avaient la vie amère comme l'olivier. C'est pour ça. La cinquième maison, elle est construite d'argent et d'or. Et c'est un or spécial que la Gemara elle rapporte. Il y a un mélange aussi de cristal, qu'on l'appelle Bédolach. C'est un cristal spécial. Et là-bas, il y a un fleuve qui s'appelle Gihon qui passe par là-bas. Les poutres de cette maison, ils sont faits aussi avec de l'or et d'argent. Et là-bas, il y a des odeurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Et là-bas, il y a des lits qui sont faits d'or et d'argent. Il y a des parfums. Et il y a là-bas des draps qui sont faits très laids vers Gaman. Et qui a fait ces draps-là? C'est Chava, la femme d'Adam. Et Tola Chani Veshesh Ve'izim. Et qui a fait ces autres tissus? C'est les Malachim. Qui habite dans cette maison? Mashiach ben David et Eliyahu Hanavi. Et chacun, il est sur un lit qui est spécial. Là-bas, la Gemara, elle raconte les lits, on ne peut même pas expliquer comment ils sont beaux, ces lits-là. Et dans le lit, il y a Mashiach ben David qui est allongé et il pleure. Et Eliyahu Hanavi, il vient, il prend la tête de Mashiach ben David, il le met contre sa poitrine, il le console, il lui dit Acharesh ki aketz karev, essaie de te calmer, reprends-toi, la délivrance finale arrive, la délivrance finale arrive. Et Avot Haolam, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, et tous les tribus, et David et Shlomo, et tous les rois d'Israël, tous les lundis, tous les jeudis, tous les samedis, tous les jours des fêtes, ils viennent ici dans cette maison et ils pleurent avec le Mashiach. Et ils le consolent en même temps. Ils lui disent Dom v'isha'en bebor'acha ki aketz karev. Rabbi Yoshua ben Levi dit, je me suis rapproché au Mashiach. Et le Mashiach, il m'a dit, qu'est-ce qu'ils font, Béné Israël, en bas? Tu viens d'arriver d'en bas, qu'est-ce qu'ils font? Je lui dis, ils t'attendent, ils sont impatients que tu viennes. Et tout de suite, quand lui il a entendu ça, il a commencé à pleurer. La sixième maison, il y a là-bas des gens qui y habitent, qui sont morts en faisant une mitzvah. En faisant une mitzvah, ils sont morts. Je donne un exemple, quelqu'un, il a pris une échelle pour pouvoir construire une souka, et Chaz Veshalom, il est tombé, il est mort. Auquel cas, il était sur la route pour y aller à la synagogue, et il y a une voiture qui l'a écrasé. Tous ceux qui étaient en train de faire une mitzvah, ils sont morts au milieu, ils sont dans cette maison. La septième maison, il y a des gens qui habitent là-bas, tous ceux qui sont morts à cause des péchés des bénis Israël. Vous savez, c'est marqué, quand les rabbinim meurent, c'est à cause des péchés de la communauté. Ces gens-là, ils habitent dans cette septième maison. Il dit, au moment que je suis rentré en enfer pour visiter l'enfer, on ne m'a pas laissé rentrer. Parce que les tzadikim, ils n'ont pas le droit de rentrer ni de voir l'enfer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé à ma place un ange qui s'appelle Kouf Vav Mem Mem. Et je lui demandais qu'il me décrit l'enfer, et il a décrit tout l'enfer. Mais moi je vais parler d'une seule maison de l'enfer.
dans cette maison-là, ici, Rabbi Yehoshua ben Levi décrit comme l'ange il lui a dit la taille, les mesures, l'auteur, la largeur de cette maison-là. Et qui habite dans cette maison? Toutes les nations, ils sont dedans. Et qui est responsable sur ces nations-là? C'est Avshalom ben David, Avshalom le fils de David. Et là-bas, les nations, ils disent une à l'autre, pourquoi tu es là? Et ils disent, parce que je n'ai pas reçu la Torah, je n'ai pas accepté la Torah quand Dieu me l'a proposée. Et là, ils vont dire à Avshalom, attends, mais toi tu es juif, toi tu as reçu la Torah, qu'est-ce que tu fais là? Et là, Avshalom, il va leur dire, moi je suis ici parce que je n'ai pas honoré mon père. Et parce que je n'ai pas honoré mon père, je me retrouve en enfer. Voici comment Rabbi Yehoshua ben Levi, il a décrit le paradis. Et ici, je vous ai ramené une des maisons de l'enfer parce que ça m'a touché énormément. Comment c'est grave au moment qu'on ne fait pas kiboud orim. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshurot ve'nechamot, mais j'ai donné la référence dans le Talmud où il y a toute l'histoire, comment le Gan Eden, beaucoup plus développé que j'ai dit, et l'enfer, vous pouvez retrouver, je redonne encore les références, c'est Gemara Ktubot, page Ain Zain Amud Bet. Bracha ve'atzlacha et kol tuv.